Surprise! T'es prêt? Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo de chasse aux corbeaux. Je suis dans un champ de maïs qui a été semé je crois hier. Et donc bien sûr les corbeaux ils s'attaquent en masse sur les semis de maïs. Et forcément les agriculteurs ils sont pas très contents. Je suis avec Frédéric, vous l'avez déjà vu dans les vidéos de pêche à pied en baie du Mont-Saint-Michel. Et c'est un agriculteur qui l'a contacté. Et donc il m'a dit Marius viens, on a un coup aux corbeaux à faire. Donc on est là, la veille de la chasse, pour préparer l'affût. Frédéric s'en est déjà pas mal occupé. Regardez, est-ce que vous le voyez? Il est juste ici. Il a fait avec quelques piquets, quelques bouts de palette et surtout beaucoup de végétation pour être vraiment bien camouflé. Comme ça on pourra être prêt dès demain matin à l'aube, au chant du lapin comme j'aime bien dire. Les corbeaux c'est vraiment des oiseaux qui se lèvent très très tôt, donc faut être prêt avant eux. Après on ira se les manger parce que ça fait quand même plaisir aussi. Même si c'est pas très intuitif de manger du corbeau. Vous avez déjà fait une vidéo où j'avais chassé et mangé du corbeau, vous l'avez kiffé. Je vous mets le lien juste ici. Mais là avec Frédéric, lui il aime bien cuisiner. Donc là il va essayer de me faire un truc encore plus savoureux que ce que ça a été la première fois. Donc ça va être pas mal. Voilà un peu le programme. On se retrouve dès demain matin pour la chasse. Hein, voilà. Allez, bisous. Et on se retrouve le matin dans l'affût. Le jour est déjà bien levé. Frédéric, il est dans les formes. Pourquoi? Parce qu'on vient de tirer 3 corneilles. Il vient d'en faire 3 en 2 coups de fusil. Mais quand je suis en train de dire ça, j'en vois qu'il y en a 3 autres qui arrivent. On était un peu en retard, j'ai pas pu tout vous filmer. Donc on arrive à la nuit, on a mis les formes. Et là, il y a des corbeaux partout. Donc là, on se dépêche vite de ramasser les 3 corbeaux que Fred a fait en 2 cartouches. Bon, ils sont bien morts, Fred? Ouais, comment? impeccable. Impeccable? Impeccable. On a de quoi manger. Parce qu'on va peut-être manger du corbeau aussi, c'est vrai. Vous voyez, on est dans l'affût. Les formes sont juste devant. Et il y a plein de corbeaux qui arrivent, donc ça. Et j'ai à peine le temps de poser la caméra qu'une corneille tourne déjà. Je vois pas la corneille en face, ah elle oui. arrive. Fais ton demi-tour ma belle. Ah, c'est bon. Surprise! Allez, 4ème corneille. Vas-y, c'est moi qui l'ai eu. Une de moins. Et alors que le soleil se lève, 2 corneilles vont me surprendre sur la gauche. Oh, joli. Et puis là, elles viennent bien. Bon, là, elles sont venues. Et juste après, c'est une volée entière qui arrive dans notre dos. T'es prêt? Feu! Triplé, j'ai fait un triplé. Doublé, ouais. T'es prêt? Feu! Triplé, j'ai fait un triplé couillon. Doublé, ouais. Je sais pas si on a pris la même ou pas, mais il y en a au moins 4 par terre. Hein. Il y en a au moins 4 par terre. Putain, on les a pas vu arriver, elles sont arrivées dans le dos là, comme ça. Incroyable. Truc de fou là. Là, j'ai fait un doublé de corneilles. Elles sont arrivées dans notre dos, juste le temps de prendre le fusil. J'ai fait le doublé, et puis après, il y en a tout un gros paquet. Avec Fred, on s'est bien amusé là. J'ai fait, je pense, un triplé. Fred a fait un doublé. Pour moi, ça m'étonnerait. Je pense qu'on a pris une même à un moment donné. D'accord. Et effectivement, au ralenti, on se rend compte que Fred a tiré les mêmes oiseaux que moi, mais juste après mon tir. C'est quelque chose qui arrive souvent, on a toujours tendance à choisir les oiseaux qui se présentent le mieux. À peine le temps de recharger qu'une autre corneille arrive. Oh, putain, elle a pris. Oh, elle tombe. Qu'est-ce que c'est, une corneille? Eh oui, une corneille. Impeccable. Mais autant parfois on peut bien tirer, mais on peut aussi bien louper. Oh, on m'a fait un coup d'aile. Oh, elle a l'air quand même en forme. Eh, baisse-toi, regarde ce qui arrive en face. Elle arrive légèrement sur la gauche, au niveau du dernier arbre de la haie. Entre les deux arbres. Elle arrive pleine balle. Elle va venir se poser. Surprise! Surprise! Ah, je l'ai pas tiré loin, moi. Hein. Oh. Surprise! Boom! Celle-ci, elle a pas aimé. Hein. Oh là, je l'ai pas tiré loin. Hein. Et c'est vraiment à intervalles réguliers que les corneilles arrivent, et elles sont généralement bien coopératrices. Ça a l'air faut la péter. Pouf! Vous avez vu, je vais pouvoir aller repartir, je pense. Putain, je l'ai bien tombé celle-là, t'as vu? Ouais.
Ah, puis là j'ai fait un tir un peu réflexe là. Tu la vois ou pas? Elle se pose. Attends. Oh putain, elle se pose loin. Là, devant toi. Ah, vas-y. Bien joué. Là, il y en avait deux. Une corneille, encore. De toute façon, je pense que c'est que des corneilles. Une autre ici. Encore une corneille. Et alors que la pluie se met à tomber, c'est une chevrette qui vient nous rendre visite. Petit chevreuil sous la pluie. Petite chevrette qui est venue nous voir au milieu des formes. Elle a dû être dérangée, elle nous a pas vus. Nous maintenant, on va faire une petite pause syndicale. Il y a une petite averse là. On va se servir un petit café. On a presque une vingtaine de corbeaux. On a une bonne entre 15-20 à peu près. Le but c'est d'en faire un maximum pour protéger les cultures des agriculteurs. Parce que là, comme je vous l'ai dit, on est sur un semis de maïs. Et les corbeaux, ils aiment beaucoup s'attaquer à ce genre de culture. Et après la pluie, les corneilles se remettent à voler. Elle arrive. Il y a une palombe à droite, elle est plus à gauche. Elle arrive derrière les arbres, pleine balle, cache-toi bien. Ouais, elle arrive pleine balle. Attends, maman. Oh, vas-y. Vas-y. Voilà. 5 cartouches pour la corneille. Oh, j'ai été manchot là. Hein. Oh là là, elle aurait dû faire une poche celle-là normalement. Ah mais j'étais à côté moi. Hein. Elle bougeait dans tous les sens, j'étais à côté. Hein. À gauche. Ça arrive bien, très bien. Oh, t'as fait un beau coup de pétard là, Fred. On va ramasser. On en a fait 2 coups sur coup. Dans la première corneille. Et celle-ci aussi, là. Celle qui m'a fait tant galérer que ça. On a tiré 5 cartouches pour la finir. Bon, petit point matos, comme j'aime bien faire dans chacune de mes vidéos. Mon arme, un Winchester SX4, un fusil semi-automatique en calibre 12. C'est l'arme que honnêtement je recommande pour ce genre de chasse, c'est important. Le 3e coup, ça fait la différence. En termes de cartouches, comme d'habitude pour les corvidés, la Winchester Special Corvidé, c'est du 6 en 38 grammes. Elle existe aussi en 4. Ensuite, niveau matériel, en forme, on a une grosse vingtaine de formes. Alors, ce sont des formes floquées, donc des formes avec du velours. Ça se voit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus réaliste. Je vous déconseille d'utiliser des formes juste en plastique, ça a une tendance un peu à briller. Puis on a également un trio, c'est en fait un petit moteur avec 3 formes qui tournent, ça crée du mouvement, ça crée de la vie, c'est vachement bien. Après si j'ai mon appôt aussi, un appôt à corbeau, c'est pas mal. Alors ça à utiliser un peu avec parcimonie. Autant des fois pour attirer l'attention c'est bien, dès qu'elles viennent, dès qu'elles approchent, j'évite de le faire, ça évite de leur faire peur au cas où. Donc voilà pour ce petit point matériel. Et encore une fois, on va se faire surprendre par une corneille qui arrive dans notre dos. J'ai entendu le coup d'aile, je me suis dit c'est peut-être un corbeau, bingo. Bon bah j'ai fait un petit coup de fusil sympa au rattrapage. Hein. Ouais. Ah bah celui-ci c'était un beau coup de feu. Hein. Oh. Ah, on était en train de discuter, les corbeaux ici arrivent principalement dans notre dos, ils arrivent du bois en fait, et on les voit pas arriver. Allez, qu'est-ce que c'est? Une corneille encore? Encore et toujours une corneille. Hop là, ça fait 21. Bon, si les vidéos au corbeau comme ça vous plaisent, n'oubliez pas votre pouce bleu, abonnez-vous bien sûr à la base, et suivez-moi également aussi sur Instagram, je vous partage pas mal de petits trucs au quotidien, là ce matin j'ai fait quelques stories, donc si vous me suivez sur Instagram, vous serez au courant directement en direct, donc allez me suivre, vous me mettez ici, c'est important. Attention. Ah ouais, je le vois. Vas-y Fred, vas-y. Bien joué. Eh ben ça fait 22. Oui. J'ai même pas le temps d'aller chercher la 21e, que ça y est, la 22e est là. Peut-être la 23e, elle est où? Ah oui, il y en a 2. Il y a la 2e, mais c'est derrière. Ah ouais, l'autre. Par contre, elles vont pas venir se poser. Ouais. Si La basse, il y en a une qui vient tout en Ah oui, je la vois. Attends, celle-là. Oh, je la tire celle-là. Oh, c'est trop loin. Attends, celle-là. Oh, je la tire celle-là. Trop loin. Oh, c'est trop loin. Bon bah, Nickel. 23 hein. 23. Oh. Putain, je l'avais pas vu, en fait il y en avait 3 hein. Ouais, il y en avait 3. Ça c'est la tienne. On va pas tirer loin celle-là hein. Et non. On les ramasse au fur et à mesure.
quand même mieux parce que les corbeaux des fois c'est méfiant. Et une corneille noire, encore une belle corneille noire. Et que ça de toute façon. Impeccable. En face, juste en face, c'est là. Oui, je la vois. Tombé. Elle y est, elle y est. Putain, elle nous a vu direct, hein. C'est au coup d'épaule, ton. Bah, une de plus, hein. Et encore une fois, on va se faire surprendre par une corneille qui arrive par le bois. Si. Oh, pas, mon coco. T'as beaucoup de fusils là aussi. Une autre corneille, ça fait deux coups sur coup, quasiment. C'est vraiment des petits moments où ça vient d'un coup, des petits groupes. Puis après un quart d'heure, 20 minutes où il n'y a plus rien. On n'est pas loin des 25 là déjà. Elle est où? Elle est là à gauche. Ah oui, je la vois. Ah, tu es. Dodo. Bon, la matinée avance bien. On a presque déjà une trentaine d'oiseaux. On en fait un de temps en temps. Ça avance. Là, c'est une corneille. Encore, de toute façon, on n'a que des corneilles. J'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par tout ce qui est la réglementation de la chasse des corbeaux, qui est quand même assez spécifique, et pas mal de petits trucs et astuces, rejoignez ma newsletter gratuite, l'art de vivre au naturel. Je vous partage plein d'infos, c'est totalement gratuit. Je vous partage plein de trucs sur la chasse, la pêche, la cuisine, plein de choses comme ça. Donc, si vous kiffez bien mes vidéos, vous allez adorer. Puis comme ça, je vous donne plein d'astuces pour chasser les corbeaux aussi. En face. Je la vois, je la vois. Tu la vois? Ah ouais. Surprise! Vas-y. On la tire en même temps. Et alors que je profite d'une accalmie pour sortir le drone, une corneille arrive, malgré le bruit important du drone. Tu le crois ça, s'il y a le drone qui est en train de filmer avec la corneille qui vient en même temps? Et moi, je pensais pas qu'elle allait venir. Bah moi non plus. Bon là vient de nous arriver un truc de fou. Il y a eu un petit rond de soleil, une grosse accalmie. Je dis tiens allez, on va sortir le drone. Je sors le drone et qu'est-ce qui se pointe? Une corneille. Et Fred l'a tue alors que le drone était là en train de voler. Et j'ai pas réussi à vous le filmer comme je voulais, c'est un peu dommage, mais on a tué une corneille avec le drone qui était juste devant, comme ça, allumé, à faire du bruit. Comme quoi, des fois, hein, ça a rien y comprendre quand même. Notre ami la corneille du drone. La corneille du drone. Elle a rien vu venir. Et ben voilà les amis, fin de la matinée avec Frédéric. On aura fait au total 29 corneilles, que des corneilles. On a attendu, mais on n'a pas réussi à faire la 30e. On n'a pas été chanceux. L'agriculteur va être super content parce que ça fait ça en moins qu'il va manger ses champs. Mais ça maintenant, c'était la première partie de la vidéo. La chasse est bien gentil. Mais Frédéric, lui, s'il est un grand cuisinier, il aime bien cuisiner. Je lui ai donné une petite mission de me préparer un plat, on va dire, appétissant. Avec ça, avec les corbeaux qu'on a devant nous. Ça va être le but de maintenant. T'en as déjà mangé du corbeau toi? Non, pas du tout. Bon bah ça sera l'occasion. Nous allons maintenant à tout de suite quand on va préparer ces corbeaux. Tu l'as vu celle-là là? Non, putain. Putain, il y en a une pendant qu'on est en train de faire la vidéo, elle est en train de... Allez venir. Ah là là, non mais c'est toujours pareil, Bon, on se retrouve à la maison pour aller préparer les petits corbeaux qu'on allait chasser ce matin avec Frédéric. Il a l'air pas trop chaud hein, quand même, hein. Ça ne motive pas trop de manger du corbeau. Mais il nous a préparé, vous allez voir, une petite sauce sympa. Là d'abord, on va préparer les corbeaux, on va juste prendre les filets. Un beau corbeau. Oui. T'en as jamais mangé toi hein? Non. Il faut une première à tout hein. Exactement. Mais bon. Dans le besoin, voilà. Dans le besoin. On va dire. La peau est vachement dure hein, sur les corbeaux, c'est impressionnant. Pour l'ouvrir, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est bien rouge, bien saignant. Alors bien sûr, il y a une recette qui est très connue pour les corbeaux, c'est tout simple. Hein. Dans une cocotte, vous mettez votre corbeau et puis vous mettez une pierre avec. Et puis quand la pierre elle est cuite, c'est que le corbeau est prêt. Voilà, ça marche aussi avec les clés à molette, les boulons, tout ce genre de choses, ça marche bien aussi. Bon, par rapport à la taille de l'oiseau, honnêtement, c'est quand même pas non plus très gros, je trouve. Bon alors rapidement, pour préparer un corbeau, c'est tout simple. Moi ce que je fais, c'est que j'enlève la peau, pas besoin de le plumer, pour juste récupérer les filets. Donc ce qu'on fait, on prend un couteau bien aiguisé, on va à la base du cou, on fait une entaille dedans, hop, ça ouvre la peau, vous passez le doigt dedans, en fait sous la peau, et c'est là en fait la partie la plus dure, parce que vu que ça a une peau très coriace, même vachement coriace là pour le coup, je referme mon entaille, et après vous tirez, voilà, et comme ça regardez, en tirant comme ça, c'est la même technique que pour tout autre gibier, ça nous donne accès au filet sans avoir besoin de plumer l'oiseau en entier. C'est quand même sacrément plus pratique, c'est un gain de temps énorme. Beau filet de corbeau. Donc là, on longe l'os. Voilà. 2-3 coups de couteau. Voilà des beaux filets de corbeau.
prêt à être mangé. Bon, maintenant place à la préparation vraiment des filets de corbeau. Frédéric il nous a donc préparé une petite mixture avec de l'huile d'olive, de la sauce soja, du miel, du piment d'Espelette et du romarin. Rien que ça quand même, pour du corbeau. Eh oui. Donc là regardez cette belle mixture, bien mélangée, bien homogène, tout bien recouvert avec la sauce soja, le miel. Ce sera un mélange un peu de sucré salé, une petite fleur de sel dessus. Ce sera pas mal. Enfin je crois, j'espère. Ça maintenant les amis, on va se faire ça au barbecue sur une plancha directement. Ça va être pas mal. Ça va être même très bien. Bon allez maintenant, direction le barbecue, enfin plutôt une plancha sur le barbecue. Les petits filets un peu marinés de corbeau. Direction la plancha. C'est de la flamme, c'est l'huile normalement, mais normalement ça devrait pas trop tenir. On va mettre ça. Alors on va faire cuire ça à point quand même. Ah la flamme mon dieu. Quand même. Ce corbeau est enflammé. Nos beaux filets de corbeau, ils sont beaux ceux-là. C'est pas moche du tout, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tout à fait. T'as une belle couleur. Par contre, mine de rien, l'odeur est bonne. Ouais, mais ça sent pas mauvais. Hein. Ça sent pas mauvais. Et si vous pensiez que ça avait une sale odeur de ce que vous voulez, c'est pas le cas. Ça sent bon. Oui, on est obligé de dire, ça sent bon. Allez, dans l'assiette. Allez, à table. À table. Il est mis à table avec Frédéric. Il nous a fait des petites potatoes. C'est parti, on goûte? On essaye. Et il est pas Maman, motivé. la prochaine fois, je mangerai ma soupe, je te promets. Il est pas motivé du tout. Pourtant, en vrai, ça sent bon et c'est appétissant. Hein. Allez, c'est parti. C'est moi qui ai fait la sauce, donc Et c'est c'est bon. Frédéric qui a fait la sauce en plus, donc tu sais que ta sauce est bonne quand même. Oui, ma sauce est bonne. Allez, bon appétit. Alors, le verdict. C'est pas dégueu, C'est pas dégueu, hein. On est bien d'accord. mais c'est pas exceptionnel non plus. C'est pas ça se saurait, Oui, mais c'est peut-être moins pire que ce que tu aurais pensé. oui. Eh oui, hein. Moi, je trouve que ça se rapproche pas mal du pigeon. En peut-être un peu plus fort, Ouais. mais il y a, je trouve, pas mal de points communs. Bon, c'est un petit amuse-gueule, on vous cache pas. Après, on a des steaks, c'est quand même meilleur. Hein. Mais en vrai, comme ça, c'est pour le folklore et c'est quand même sympa. Ah, on sent mon piment d'Espelette aussi. On sent ton piment, c'est vrai Ouais. que ça pique bien. Ouais. Donc en vrai, nous on va goûter, on va finir de manger ces petits filets de corbeau. Et puis en vrai, essayez, vous serez surpris. Vous serez surpris. Bon allez, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura donné envie de manger du corbeau, parce que là ça s'en est. En vrai, goûtez, ça vaut le détour, enfin ça vaut le détour. C'est pas aussi mauvais que ce que vous pourrez imaginer. Donc vraiment goûtez. Faites-en goûter à des personnes et si vous êtes un peu farceur, ne leur dites pas que c'est du corbeau, dites-leur que c'est du pigeon, de la tourterelle, ça passe. Et si vous avez des potes chasseurs à qui vous voulez vous faire une mauvaise blague, vous leur donnez ça à manger et quand vous allez leur dire, je pense qu'ils feront la grimace. Mais en vrai, ils feront pas la grimace parce que ce sera mauvais, ils feront la grimace parce qu'ils auront eu un blocage psychologique, c'est tout. Voilà, sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, de vous abonner sur Instagram et on se voit à très vite pour de prochaines aventures. La bise, bisous bisous.